Nous allons commencer immédiatement cette émission avec le premier invité de cette soirée. Et pour débuter, j'ai le plaisir de recevoir Fabien. Il va nous parler de Apis Terrae. Bonsoir Fabien. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Plaisir partagé, merci pour l'invitation. Eh bien écoutez, en tout cas nous on a plein de questions à vous poser. Vous êtes donc spécialisé dans l'hydromel et le vinaigre de miel. Évidemment on va développer tout ça, mais pour commencer, comment vous est venue l'idée de fabriquer de l'hydromel et des vinaigres de miel ? Alors à l'origine, c'est un peu un concours de circonstances. Ça a démarré d'un voyage au retour de Madagascar, là où j'ai découvert vraiment des miels assez sensationnels, ce qui m'a donné envie d'en faire. Donc j'ai commencé à m'initier à l'apiculture au sein d'un rucher école. Et à l'époque, je tenais un restaurant avec ma maman. Et pour les clients, je me suis dit pourquoi pas transformer le miel en produit de table et puis en produit buvable surtout. Et de là est venu du coup l'hydromel. C'est un peu là où j'ai commencé à m'y intéresser. D'accord, écoutez, il suffit parfois d'un voyage pour découvrir des choses et pour se lancer après dans des projets. Et vous avez d'ailleurs très bien fait, car vous proposez aujourd'hui des produits bien sympathiques. Alors, on va tout d'abord s'intéresser donc à votre hydromel. Qu'est-ce que ce breuvage et quelle est l'histoire de ce vin ? L'hydromel n'est pas un vin proprement parlé. Il faut rappeler que le vin est un nom qui est protégé par la loi Griffe et qui fait exclusivement référence à la fermentation du raisin. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à confondre avec un produit qu'on connaît peu finalement. Donc l'hydromel fait partie des boissons alcoolisées fermentées les plus anciennes au monde. Donc voilà, c'est une boisson qui est fermentée exclusivement à base de miel. On retrouve d'ailleurs cette définition au sein même du mot dans l'étymologie hydro, eau et mel qui vient du grec mel, méli, mellifère. D'accord, donc c'est une boisson assez ancienne. Est-ce qu'on peut éventuellement la dater ? C'est très difficile. On a finalement assez peu d'éléments pour pouvoir la dater, mais on peut aisément penser que c'est né à peu près en même temps que les vins ou les bières, peut-être même avant. On a très peu de traces de l'origine des boissons alcoolisées fermentées. Mes confrères brasseurs ou vignerons diront toujours que c'est le vin ou la bière qui sont nés avant. Nous, les hydroméliers, on pourrait dire la même chose. On peut imaginer que les premières traces d'observation de la fermentation du miel se sont faites naturellement avant de pouvoir observer que le raisin ou le grain fermentait. Parce que dans nos ancêtres chasseurs-cueilleurs notamment, récoltaient le miel et c'était la seule source sucrée qu'ils pouvaient utiliser lors des hivers. Et c'était la seule source de glucides du coup pour leur apporter de l'énergie. Donc ils récoltaient le miel à même les rayons en les arrachant. Donc je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas tenu comme nous aujourd'hui, donc c'était un peu compliqué, mais ils savaient qu'ils pouvaient les conserver dans des jarres, dans des pots, dans des terres cuites, etc. Et au retour des beaux jours, naturellement, il suffisait qu'il y avait des micro-organismes donc de type levure présents et avec un peu de chaleur et un peu d'humidité, ils se sont développés. Donc je pense que l'hydromel était la boisson alcoolisée fermentée observée en premier, en fait, on va dire. D'accord, écoutez, en tout cas, ce qui est formidable, c'est que grâce à vous, on prend à la fois des cours d'histoire et de sciences en apprenant un peu plus sur l'hydromel. Alors du coup, quel type de miel peut-on utiliser pour fabriquer de l'hydromel ? Donc on peut utiliser à peu près n'importe quel type de miel. Les miels sont un peu comme les cépages, pour faire une analogie au vin. Dans le vin, on va avoir différents cépages. Pour l'hydromel, on va avoir donc différents types de miel. Et en théorie, on peut tous les utiliser. Pourquoi ? Parce que la composition est toujours la même en termes de sucre. Il faut savoir que c'est le sucre qui va servir de substrat à la fermentation. Ce sont des sucres qui sont toujours dégradés par des levures. C'est exactement la même façon de procéder pour le vin. Mais à ce moment-là, la substance sucrée vient du sucre du raisin. Pour faire du cidre, on a le sucre de la pomme. Pour faire de l'hydromel, on a donc le sucre du miel. La chance qu'on a, nous, producteurs hydroméliers, c'est qu'on a vraiment une gamme de miel qui est beaucoup plus étendue, on va dire, que n'importe quel autre type de substance sucrée. On peut avoir des miels de châtaignier. Ici, je suis dans la châtaigneraie cantalienne. On peut avoir des miels de lavande, on peut avoir des miels de tilleul, des miels de ronce, des miels de bourdaine. On peut vraiment avoir énormément de types de miels différents. Alors, est-ce qu'on peut tous les utiliser ?
Comme je vous disais, en théorie, oui. Bon, par contre, effectivement, si, pour ceux qui ont un peu l'habitude et qui connaissent les différents goûts de miel, certains seront peut-être un peu plus accessibles en termes de goût. Si on fait un hydromel à base de miel de châtaignier, cette amertume très puissante, ce côté boisé, on va le retrouver. Ce sera peut-être pas forcément très agréable. Donc on va plutôt avoir tendance à travailler avec des miels, je dirais plutôt fruités, plutôt floral. Moi j'ai une prédilection pour le miel d'acacia, qui a toujours été un peu mon miel préféré. Donc, et là encore, je parle des miels qu'on va retrouver sur le territoire national, sur le territoire français. J'ai eu la chance de goûter différents types qui viennent d'ailleurs dans le monde, des miels de palétuvier, des miels de mangrove, j'ai même goûté du miel de cactus. Des miels, il en existe autant que de substances florales qui du coup peuvent émettre du nectar pour attirer les abeilles. Ah oui, quand même, du miel de cactus. Bah, vous voyez, je ne savais même pas que ça pouvait exister pour le coup. On peut être étonné, hein. C'est vraiment quand je vous dis qu'on parle de presque d'une infinité de types de miel. Enfin, on en a une énorme variété. Et si on les assemble ensuite par la suite, là on rentre dans une infinité de variations. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait travailler avec un miel qui soit pour un tiers de lavande, je dis ça tout à fait au hasard, et pour deux tiers composés de miel d'acacia, voilà, comme je parlais. Donc vous voyez, en fonction de la proportion des différents types de miel, et en fonction des assemblages, on peut déjà imaginer une infinité de types de recettes en termes de palette aromatique. D'accord. Et alors vous, quel type de miel utilisez-vous? Est-ce qu'il s'agit notamment d'un approvisionnement local? Alors dans la mesure du possible, oui, bien sûr, hein, j'ai un réseau d'apiculteurs en local avec qui j'entretiens d'excellentes relations et qui me fournissent régulièrement. Maintenant, forcément, en fonction des années de récolte et en fonction des saisons, il se peut qu'ils ne récoltent pas les miels dont j'ai besoin pour ma production. Donc à ce moment-là, forcément, je vais voir dans les départements à côté et puis à chaque fois au plus loin. Mais l'idée, c'est quand même toujours de rationaliser la production et d'essayer de travailler au plus près avec les apiculteurs le plus proche d'ici. D'accord. Et alors, est-ce que vous proposez plusieurs recettes d'hydromel ou est-ce que vous gardez systématiquement une recette assez traditionnelle? J'ai commencé avec un seul type d'hydromel qui est vraiment l'hydromel traditionnel, c'est-à-dire on s'en réfère à la définition même légale qui est exclusivement à base d'eau et de miel. Donc cet hydromel qui est un peu ma marque de fabrique, mon hydromel signature, est composé donc sur une base de miel d'acacia avec de l'eau de source qui est puisée ici à côté de chez moi, une trentaine de kilomètres à Tessières-les-Bouliès. Et donc on a une eau de montagne très pure. Donc cet hydromel signature, qui est appelé la Grande Réserve, est un hydromel qui sera très proche d'un vin sur lequel on va lui apporter énormément de soins. De la même façon qu'un maître de chai qui va surveiller son vin, il ne suffit pas de finir la fermentation. Suite à la fermentation, il va y avoir ce qu'on appelle un élevage sur les lies fines avec des opérations de bâtonnage régulier, des opérations de clarification, de soutirage, d'assemblage. Et la finalité, c'est un vieillissement en fût, mais non pas en fût de chêne, en fût de châtaignier, hein, aussi encore petite comment dire, référence à la châtaigneraie cantalienne dans laquelle je me trouve. D'accord. Et là, vous avez parlé de la recette traditionnelle, mais j'imagine que depuis, les recettes se sont diversifiées. Oui, tout à fait. Donc effectivement, par la suite, j'ai commencé à créer des hydromels qui sont, on va dire, un peu comme des rhums, qui sont arrangés, qui sont aromatisés toujours naturellement. Les cuvées qui existent, une à la framboise, donc avec de la framboise, du fruit entier qui va fermenter en même temps que le miel. Donc on va avoir des belles notes de baies un peu acidulées qui vont accompagner les gâteaux au chocolat à la perfection, par exemple. J'ai un hydromel qui est fait avec des bâtons de cannelle et des écorces d'orange. Celui-là est vraiment un peu prédestiné aux fêtes de fin d'année souvent, avec des notes de pain d'épices. Récemment, j'ai refait aussi un hydromel au safran, avec du safran qui est récolté dans le Puy-de-Dôme chez Christopher Bauer. Et l'un des derniers, c'est l'hydromel qui est à la vanille, alors vanille de Tahiti. Et là, on est sur un hydromel assez exceptionnel en termes d'arôme parce qu'on retrouve la vraie vanille. On ne parle pas d'arôme de vanille, on est vraiment sur les parfums les plus naturels et les plus puissants de la vanille. Donc voilà, ça, ce sont des différents types d'hydromel qui existent.
Je reviens un petit peu aussi sur le pourcentage d'alcool, c'est souvent une question qui est posée. Il faut 23 grammes de miel pour faire 1 degré d'alcool dans 1 litre. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, on peut faire des hydromels en fonction de la quantité de miel et d'eau qu'on va brasser à la base, qui sont très alcoolisés ou beaucoup moins alcoolisés. On pourrait aisément monter à 18-19 degrés. Les miens sont à 13 degrés, ils sont doux. Et depuis l'année dernière, donc, je fais un hydromel qui est très léger, qui a 3,5 degrés et qui est pétillant, donc qui va un peu se proposer comme une alternative à un cidre. Ça a été un gros succès l'année dernière sur le festival de théâtre de rue d'Aurillac. C'était un peu un test qui a été largement validé. Et cette année, du coup, commence un peu la commercialisation de cet hydromel pétillant qui sera proposé en petites bouteilles de 33,75, mais aussi en fût pour les professionnels. Donc voilà, dès qu'on a une tireuse, on pourra tout à fait s'abreuver, se rafraîchir avec cette super boisson désaltérante aux notes subtiles de miel. D'accord, bah finalement, en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en plus, vous nous faites littéralement voyager avec toutes ces saveurs. Alors ça, c'est top, hein, franchement, hein. Ben, j'espère que je vous fais voyager. Ça fait du bien de s'évader de temps en temps. On est là aussi pour ça, sur les ondes de Variance FM, avec cette émission dédiée aux créateurs de saveurs. Alors, comme un bon vin, est-ce qu'il est nécessaire de laisser vieillir un hydromel assez longtemps pour le laisser développer son goût ? Pour certains types d'hydromel qui seront destinés à la garde, oui, tout à fait. Typiquement, je vais vous parler de l'hydromel Grande Réserve. Celui-là est vraiment, il est millésimé déjà, donc il est daté par année. Et effectivement, avec les années, on va avoir un développement des arômes et des saveurs qui va s'amplifier. Le produit continue de travailler. On est sur aussi, je vous disais, un vieillissement en bois, fût de châtaignier, qui va lui conférer des tanins. Donc on est sur un produit vivant. De base, je travaille avec un miel toujours à froid, donc qui n'est pas chauffé, qui n'est pas dégradé, et avec aussi une eau de très grande qualité. Donc là, on est vraiment effectivement sur un vin de miel, je dirais, hein, pour refaire la référence par rapport à ce qu'on disait au début de l'émission. On est sur un produit très analogue qui va continuer d'évoluer. Alors toujours, bien sûr, dans de bonnes conditions de conservation. Il faut penser un peu aux caves, donc à l'abri de la chaleur et de la lumière. C'est un point qui est essentiel. Mais effectivement, les hydromels millésimés, en particulier le Grande Réserve traditionnel millésimé que je propose, il est taillé pour vieillir quelques années et pour vous faire vraiment voyager encore plus loin. D'accord. Et alors, comment nous conseillez-vous de consommer votre hydromel ? Est-ce que vous nous le conseillez principalement pour l'apéritif ou peut-être pour d'autres utilisations ? Alors je dirais que effectivement pour l'apéritif c'est très bien vu. Par contre on est sur un véritable hydromel d'accord de table. Donc on va accompagner par exemple un foie gras mi-cuit maison avec le traditionnel. On va accompagner un beau plateau de fromage. On a une superbe région à fromage et on a des accords qui sont superbes avec un Cantal vieux, avec un bleu d'Auvergne, avec un Saint-Nectaire fermier. Voilà, donc pour rester un peu dans la région, mais si on s'éloigne, on peut faire des associations aussi tout aussi belles avec un comté affiné, 18 mois, avec un petit chèvre, un petit rocamadour par exemple, ou alors un morbier. On a vraiment un produit d'accord sur les fromages qui sont superbes. On peut également le proposer en fin de repas pour accompagner des desserts. Et notamment les hydromels aromatisés. Donc sur les desserts, on peut avoir de belles choses à proposer en termes d'accords. Et le pétillant qui se servira principalement, je dirais presque exclusivement pour l'apéritif, à boire voilà, de façon légère pour se rafraîchir. On peut aussi accompagner un repas, voilà, si on veut quelque chose de pas trop alcoolisé. D'accord. Et est-ce que vous avez éventuellement peut-être des restaurateurs ou des chefs cuisiniers qui se servent de votre hydromel ? En sommellerie, je dirais oui, principalement. Et certains chefs ont déjà travaillé effectivement l'hydromel en cuisine sous forme de gelée, par exemple, ou pour travailler dans des sauces. Après, c'est un produit qui nécessite une certaine technicité si on veut cuisiner un petit peu avec. C'est pour ça aussi que, alors là, je vous donne un petit peu une exclue à la radio. Je travaille sur un produit qui devrait être commercialisé cette année, qui sera plus à la destination de la cuisine, justement, pour pouvoir ouvrir le monde de l'hydromel à la cuisine. Donc voilà, je vous en dis pas plus, c'est en cours, ça a déjà été pré-testé, pré-validé, notamment par Renaud Darmanin, le chef de l'auberge Une Étoile qu'on retrouve à Marcollès.
Donc voilà, Renaud qui tient l'auberge de la Tour et qui me fait confiance depuis le début avec d'autres chefs. Donc j'ai le plaisir d'avoir travaillé, de continuer à travailler avec des belles tables, avec de très belles tables, donc notamment dans le Cantal avec Renaud et puis avec Monsieur Vira. Et ensuite, voilà, Adrien Descoul, si on reste un peu dans la région, du côté du Broc. Et puis des belles tables aussi, un Marcon, j'ai eu la chance de travailler avec Monsieur Brasse et le restaurant de Monsieur Colagreco à Menton, qui avait été élu en 2019 meilleur restaurant du monde. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir proposer cet hydromel à la table aux belles tables. Mais pas que, hein, les brasseries, des belles brasseries qui ont bon goût, viennent aussi vers moi pour proposer de plus en plus l'hydromel à leurs clients. D'accord. Alors du coup, d'habitude, on n'aime pas trop quand ça vire au vinaigre, mais là, ça va être un petit peu le cas finalement, puisque du coup, c'est un produit que vous proposez. Alors justement, comment sont-ils élaborés ces vinaigres de miel ? Oui, alors effectivement, on va éviter que ça tourne au vinaigre de façon non souhaitée, mais le vinaigre est une transformation finalement naturelle de l'alcool qui se dégrade. On peut penser au vinaigre de vin qui est issu du vin, ou au vinaigre de cidre qui est issu du cidre. Donc vous l'avez bien compris, pour avoir du vinaigre, il faut d'abord avoir une base alcoolisée. Il faut de l'alcool qui soit ensuite transformé par des bactéries acétiques. Donc c'est une transformation qui est tout à fait naturelle, qui est tout à fait biologique. Donc ces bactéries acétiques, en fait, vont travailler au sein d'une mer de vinaigre. Beaucoup de personnes en France ont un vinaigrier chez eux, ou dans la cave, ou chez la grand-mère. Et donc c'est dès lors qu'on y met de l'alcool, les bactéries vont dégrader l'éthanol, donc l'alcool, en acide acétique. Donc c'est une transformation naturelle, mais qui doit être maîtrisée pour avoir un bon produit, pour avoir un beau produit. Donc déjà l'hydromel est calibré pour pouvoir ensuite être transformé en vinaigre. On ne fait pas du vinaigre avec n'importe quel type d'hydromel. Donc voilà, on a toujours ce souci de sélectionner déjà à la base les bons miels qui vont bien, d'avoir une transformation, une fermentation qui soit réussie. Et ensuite, on va mettre en œuvre le processus d'acétification de l'alcool, et donc ici en l'occurrence de l'hydromel qui deviendra du vinaigre. D'accord, en tout cas c'est un processus très intéressant et pour ma part je m'y intéresse beaucoup parce que je suis également technicien chimiste en plus d'être animateur radio, donc forcément c'est un petit peu dans mes cordes. Alors du coup, quels sont les différents types de vinaigre que vous proposez ? Je propose un vinaigre qui est tout à fait classique, qui est brut. Donc c'est un peu l'équivalent de l'hydromel traditionnel, mais du coup en version vinaigre. Hein, donc il n'y a pas d'autres intrants. Et effectivement, par la suite, j'ai souhaité développer un petit peu la gamme. Et je propose un vinaigre de miel qui est macéré avec des framboises, et aussi un autre vinaigre de miel dans lequel j'y mets de l'ail, du thym et du romarin. Donc là, pour les petites salades l'été, c'est vraiment magique parce qu'on a tout l'assaisonnement, on a ces herbes de Provence. Voilà, donc on revoyage encore un petit peu en partant du côté de la Méditerranée. Eh bien, vous voyez, vous nous donnez une seule envie, c'est de retrouver l'été le plus rapidement possible avec ces quelques recettes, hein, ça c'est sûr. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, en tout cas, Fabien. On était ravis de parler de vos produits, mais malheureusement, on va devoir se quitter d'ici quelques instants. Alors, avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourrait vous retrouver dans les prochains jours ou tout simplement retrouver vos produits ? Oui, bien sûr. Alors vous pourrez retrouver ma page Facebook sur laquelle il y a les actualités. Sur mon site, j'ai un site boutique en ligne. Donc c'est www.hydromel-apis-terrae.com. Donc je ne sais plus si je l'ai signalé, mais Apis Terrae, donc veut dire terre d'abeilles en latin. Donc là, principalement pour de la vente en ligne. Sinon, j'ai toujours ma boutique sur place, ma boutique physique, qui est située dans une belle petite cave du XVIe siècle, à Marcollès, petite cité de caractère. Voilà, donc magnifique petit village de la châtaigneraie cantalienne à venir visiter. Et vous retrouverez aussi mes produits chez plusieurs revendeurs, que ce soit des cavistes ou des épiceries fines. Je pense notamment, alors j'en oublierai certainement, mais du côté de Clermont-Ferrand, au-dessus à Mozac, il y a la ferme auvergnate,
qui travaille avec moi depuis pas mal de temps. Dans l'Allier, il y a une cave à Bellerive-sur-Allier. Voilà, donc, mais bon, le mieux c'est toujours de prendre un peu de temps, de venir en direct chez le producteur. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous allez un jour chez votre caviste ou votre épicier, à demander s'il n'a pas d'hydromel qui se rapproche de moi. Je me ferai un plaisir de me mettre en relation avec eux. Eh bien écoutez, chers amis auditeurs, si à l'occasion vous prenez des vacances dans le Cantal, n'hésitez pas à aller découvrir le travail de Fabien. Et en plus, je crois que c'est même possible d'être formé finalement à la fabrication d'hydromel, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, oui. Depuis quelque temps, je suis formateur parce que c'est un secteur qui s'active, qui devient assez dynamique et des apiculteurs ou même des gens qui sont issus du milieu des boissons alcoolisées comme des brasseurs et qui veulent se diversifier viennent se former. Et donc ça, c'est suite à l'écriture d'un livre que j'ai réalisé pendant le Covid, où j'ai eu un petit peu plus de temps. Et donc c'était un rêve d'écrire un livre sur l'hydromel. Donc voilà, chose faite, un livre qui a été édité par un petit éditeur local, Aurillacois. Et puis ce livre fait son petit chemin et fait son petit succès petit à petit. Donc je reçois des gens un peu de partout en France qui viennent se former effectivement. Et je propose les visites pour ceux qui veulent pas forcément se former, mais qui veulent juste voir comment la fabrication se fait. Donc la visite est toujours gratuite à la demande et on termine toujours avec une petite dégustation bien entendu. Ah bah ça, forcément, ça va en intéresser plus d'un, j'imagine. Eh bien écoutez, en tout cas, on va retenir donc votre nom, c'est Apis Terrae. Chers amis auditeurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la page Facebook et au site internet, bien évidemment. Voilà, eh bien écoutez, on vous souhaite une très belle soirée, Fabien, c'était un plaisir de vous avoir. Eh bien, merci. Je vous souhaite également une bonne soirée à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Et c'était un plaisir d'être reçu, d'être écouté. Eh bien écoutez, on a découvert plein de choses grâce à vous et on vous invite à revenir quand vous voulez. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous et nous, sur Variance FM, on continue avec une chanson de circonstance puisqu'on écoute un morceau un peu vintage. Il s'agit de Bourvil avec Les Abeilles, tout simplement.